Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 29 novembre. Et c'est la Saint-Saturnin. J'espère que vous allez bien. Donc bonne fête à tous les Saturnins. Peut-être que vous en connaissez, peut-être pas. Moi, j'en connais pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que les choses avancent. Je voulais simplement vous dire, parce que c'est à travers mes consultations que j'ai chaque jour, soyez patients, d'accord? Pour tout le monde, une grande partie toujours, il faut que l'année 2023 se termine. Alors vous allez me dire, ah bah oui mais Daniel, l'année 2024 s'annonce pas très bien. D'accord, ok, peut-être. Mais il faut patienter, là il faut laisser l'année 2023 se terminer, d'accord? Et rester zen, guérir ce qu'il y a à guérir, finir ce qu'il y a à finir, et après on ne prend pas de décision, d'accord? On peut peut-être commencer à mettre des choses en place, mais surtout ne signez pas, surtout non, voilà. Enfin, c'est mon ressenti, d'accord? C'est par rapport à toutes mes vidéos, c'est par rapport à toutes mes consultations. Moi, c'est ce que je ressens, moi. D'accord? Allez, on y va. Mercredi 29. Donc, demain, jeudi 30, je mettrai pas mettrai pas la vidéo pour le jour. Je mettrai tous vos signes du zodiaque. Donc surtout, il ne faudra pas hésiter d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe évidemment. Mais cela dit, l'ascendant et le lunaire, si vous faites un mélange des trois, ça peut donner vraiment une guidance un peu complète du mois. Vous faites une mixture, d'accord ? C'est un tirage général, donc comme tous les tirages, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc jeudi ça sera comme ça, et puis vendredi je ferai comme d'habitude pour le vendredi et le week-end, d'accord? Allez, on y va. Surtout, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, d'accord? De vous abonner, de mettre des pouces un maximum et, comment dirais-je, surtout des pouces parce que c'est ça qui fait augmenter la chaîne. Les pouces, et puis pourquoi pas partager. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, eh bien, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un petit plus. D'accord, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. Mes anges, mes guides. Pour ce vendredi 29. Non, mercredi 29. Oh là 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 là. Allez, on y va, s'il vous plaît. 3 cartes. Faudrait pas qu'elle soit trop longue, je sais. Ouais, on voit bien, hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On me dit, hein. On me le dit, j'ai eu la carte là. C'est lourd à porter. Ça se termine, c'est lourd. Ouais, c'est ce que je... Hop, et regardez, elle revient. Donc, vous voyez, le 10 de bâton, on arrive à la fin, hein, parce que les 10, c'est toujours ce qui se termine. On arrive à la fin, c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous... Voilà. Les bâtons, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, la concrétisation, la créativité, tout ce qui nous passionne. Mais là, on me dit que c'est lourd. Regardez, ils savent que les personnes là, ils savent qu'ils ont encore un chemin à monter pour aller jusqu'à la maison. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont habiter, voilà, mais ils ont des gros paniers très lourds à porter. C'est encore très lourd. Mais au bout du compte, c'est le soleil. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que là, la novembre se termine, donc on a encore décembre à passer, donc lâchez prise, essayez de mettre du baume au cœur pour ce dernier mois, d'accord?
Et puis 2024 arrive et j'espère avec des meilleures énergies. Allez, 1, 2, 3. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut arriver par surprise. On est surpris par quelque chose. Regarde. Et le fait qu'on est surpris, alors ça peut être une surprise par rapport aux finances, côté matériel. Il peut y avoir quelque chose de surprenant. Peut-être que vous avez des surprises, peut-être que vous avez des soucis financiers et que vous pouvez avoir une surprise. On retrouve un équilibre, vous voyez, c'est ça. Et j'ai envie de dire que peut-être que ça ne va pas s'arranger au mois de décembre, d'accord? Mais l'essentiel, c'est que ça ne s'aggrave pas. L'essentiel, c'est que on essaye de trouver un équilibre. C'est ça que j'essaye de vous... Regardez, on est en plein conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit mental? Est-ce que c'est un conflit physique? Est-ce que c'est un conflit permanent? D'accord? Ça peut être un conflit au travail, ça peut être un conflit à la maison, ça peut être un conflit familial et ça peut être un conflit mental. Vous voyez, avec l'impératrice, et puis voilà, visualiser, c'est ça, vous voyez, avec cette princesse de bâton, on me dit visualiser au loin. Donc pourquoi pas, je trouve que ça fonctionne drôlement bien, un panneau de visualisation. D'accord? Donc j'ai envie de dire, visualiser le plus loin. Arrêtez peut-être d'être dans le conflit. Peut-être arrêter aussi d'être dans le conflit, mais c'est surtout arrêter d'exiger trop de vous, peut-être. Tout simplement. Là, on vous dit stop, zen, comment dirais-je, c'est ça qu'on vous dit. L'impératrice, de toute façon, il y a un épanouissement. Alors, ça peut être un épanouissement personnel, un épanouissement professionnel. Parce que, vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est que peut-être qu'on est exigeant avec soi-même. Moi, pour moi, c'est ça. Donc, visualiser plus loin. Ça peut être aussi un conflit... un conflit sentimental, visualiser plus loin, c'est ce que je ressens. La sensualité, c'est comme si on me disait, sortez tous vos atouts. Sortez tous vos atouts, visualisez plus loin. De toute façon, c'est ça, l'impératrice, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de, je dirais... qui a une grande sensibilité, qui est très sensuelle. Vous voyez, regardez, on a l'as de denier. Donc j'ai envie de dire, on gagne. Hein. Alors, est-ce que c'est une dualité financière? Est-ce que c'est une dualité parce que côté matériel, vous voulez récupérer quelque chose? Il y a un duel entre, ça peut être un duel par rapport à un héritage, ça peut être un duel par rapport à un poste de travail, ça peut être un duel tout simplement dans le couple, ça peut être un duel, voilà, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, de toute façon, là, c'est la réussite. D'accord? Donc, pour vous, là, c'est la, comment dirais-je, pour vous, c'est, comment dirais-je, pour vous, c'est tout gagnant. D'accord? Mais de toute façon, pour vous, c'est important. Bon, ben, regardez, grâce à votre sensualité, grâce à votre énergie très... on vous regarde de toute façon. On vous regarde, on vous... Et là, avec le 2 de coupe, il y a bien un contrat, il y a bien une union, il y a bien une fusion. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Et avec visualiser la reine de coupe. Donc là, c'est comme si que je ressens comme si qu'on attend quelqu'un qui est parti au loin. Peut-être que vous avez un amoureux, comment dirais-je, un amoureux qui est parti au loin et qui va revenir. C'est ce que je ressens.
J'ai envie de dire, avec cette reine, oui, la reine de coupe, c'est une personne qui est sensible, qui est sensible, qui est très, qui a beaucoup de sensibilité. D'abord, la reine de coupe, c'est la maternité, c'est la mère, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup très émotive, voilà, c'est ça. Donc peut-être que c'est ça. Vous visualisez. Après, ça peut être aussi, on attend un retour. C'est ce que je ressens. D'accord? On attend un retour. Donc, piochez ce qui vous parle. Hein, d'accord, c'est ce qu'on me dit. Allez, on y va. Sur le jeu 32, s'il vous plaît. Un petit peu, je le décharge un peu. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mercredi 29 novembre, s'il vous plaît. Alors là, j'ai envie... Oh, yes, 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 yes. Donc là, le début d'une amitié, le début d'un amour, le début, les cadeaux de la vie, les cadeaux des projets. Il y a quelque chose qui va vraiment arriver, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être de l'aide par rapport à des amis autour de vous qui vont vous aider par rapport à un projet, et c'est positif. Waouh, waouh, waouh. Une personne peut-être qui... Alors, le roi de pique, donc ça peut être tout ce qui est homme de loi, d'accord. Ça peut être, comment dirais-je, une personne qui a de l'autorité, une personne peut-être, oui, qui travaille avec la loi, une personne qui porte un uniforme, une personne qui est très cadrée, je ressens. D'accord. Alors là aussi, ce que je ressens aussi avec ces deux cartes-là, ça veut dire un fils qui a besoin d'aller voir quelqu'un par rapport à un médecin. Ouais, oh là, c'est ce que je ressentais. Je ressentais. Donc là, j'ai envie de dire peut-être qu'un fils, un frère, un meilleur ami qui a des soucis. Est-ce que c'est des soucis juridiques? Est-ce que c'est des soucis, des soucis mentaux par rapport à un médecin? Des blocages, est-ce que des soucis avec la loi? Attention, très très prochainement. Oh là là, oui. Alors, problème d'argent aussi. Alors, ça va peut-être être pour une personne, mais écoutez, je ressens le message, donc je le dis. Est-ce que c'est un fils, un frère, un meilleur ami? Un vol par rapport à une maison. Blocage par rapport à une maison. Il y a un problème avec la maison. Est-ce que c'est peut-être par rapport à un héritage? D'accord? Mais c'est très, très conflictuel. Donc, c'est peut-être ça, mais après le coup, j'ai envie de dire peut-être que avec les deux premières cartes, c'est ça. Une personne qui n'est pas très gentille. Hein. Une personne qui n'est pas très gentille. Allez, on y va. 2, 4, 6, 7. Je suis désolée, j'ai trop chaud. J'ai besoin d'ouvrir la fenêtre. Merci. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, les choses sont un peu retardées. Alors, est-ce que c'est retardé par rapport à des blocages? Est-ce que c'est retardé par rapport à des soucis juridiques, administratifs? On voit bien, attention. Donc, je ne vous le souhaite pas, mais bon, j'ai ressenti, il y a des choses là, voilà. C'est pas très cool. Allez, on y va. Retard, pourquoi? Retard par rapport à des nouvelles, d'accord? Il y a des nouvelles qui se font tarder. On est contrarié ou on est en colère par rapport à une signature. Donc c'est peut-être pour vous
le consultant et la consultante, donc vous êtes très angoissé, très stressé, et c'est bien à cause des papiers. Donc il y a des signatures qui mettent du temps. Voilà, les choses se font attendre. Donc là, un nouveau départ, une réconciliation. Après, ça peut être l'annonce d'un bébé. Attention, c'est peut-être vous, c'est peut-être autour de vous, évidemment, si vous êtes en âge d'avoir un bébé, bien sûr. Mais ça peut être votre voisine qui ouvre la porte et puis on fait causette et puis elle vous annonce que sa fille, elle attend un bébé. Voilà, ça peut être tout simplement ça, ou c'est votre collègue de travail qui vous annonce ça. Donc là, il peut y avoir un nouveau départ. C'est retardé, mais il y a un nouveau départ, peut-être pour vous. Donc, un nouveau départ, peut-être un nouveau départ par rapport à l'étranger, d'accord? Un nouveau départ par rapport à l'étranger. Un homme peut-être qui a des origines étrangères. Ça peut être la connaissance de cette personne. Ça peut être aussi un nouveau départ parce qu'il y a un déplacement lié à l'étranger. Donc c'est vous, c'est peut-être un fils, un frère, un meilleur ami, donc peut-être un déplacement, nouveau départ à l'étranger. Ça peut être des enfants, filles, garçons. Une réconciliation aussi, une réconciliation avec un homme qui n'habite pas dans la même région. Ça peut être aussi par rapport à un frère et une sœur. On s'était éloigné. Vous voyez, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport à la famille, au foyer, au couple. Peut-être, pourquoi pas, une réconciliation. On s'était éloigné, on se réconcilie. Peut-être par rapport à la famille, peut-être des enfants qui se réconcilient avec un papa. Mais un papa, j'avais dire, avec un homme. Je dirais assez, peut-être un peu de colère, je trouve. Donc là, il y a des messages, on reçoit des messages. Vous voyez, c'est un papa. Je savais, je sentais, mais de mieux en mieux. Donc, vous voyez, je ressens un papa. Après, ça peut être aussi un nouveau départ. Vous avez peut-être connu une personne qui a des origines étrangères, une personne qui, comment dirais-je, n'habite pas dans la même région que vous, mais une personne qui est très famille, une personne qui a des enfants. Peut-être que vous avez fait l'intermédiaire pour qu'il se réconcilie avec ses enfants. Je sais pas, je ressens ça. Mais c'est une personne pourtant aimante. Je dirais que, attention, on n'est pas là du tout. Hein. Je ne juge pas non plus du tout. Mais comme si que ce monsieur a été un petit peu éloigné, d'accord? Il s'est passé quelque chose. Et il a été éloigné de ses enfants. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez fait connaissance de cette personne-là. Une personne qui a des origines étrangères, une personne qui habite à l'étranger, une personne, voilà. Mais j'ai envie de dire, comme si, je ressens comme si qu'on peut faire l'intermédiaire, parce que pour moi, j'ai vraiment la réconciliation qui est très forte. Comme si vous avez la personne qui a fait faire rapprocher les personnes. Ou alors, est-ce que c'est un papa qui veut une réconciliation avec ses enfants? Ouais, c'est ça. Donc peut-être par rapport à l'argent. Il s'est passé quelque chose, peut-être par rapport à l'argent, par rapport à une maison. Mais c'est surtout par rapport à la famille. Ça peut être aussi une mutation par rapport à un travail. On change de maison. Un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau foyer, une nouvelle maison. On déménage, on se déplace. Il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est quelque chose de professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un voyage? Est-ce que c'est par rapport à un déménagement? Oui, des nouveaux projets. C'est très très positif, d'accord? Des nouveaux projets, peut-être on crée une nouvelle un nouveau cocon familial, un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouveau travail. Comme si qu'on reforme, enfin, non, on ne reforme pas. C'est quelque chose qui se forme.
Ouais, c'est vous. C'est pour vous le consultant, le consultant. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ, une réconciliation, enfin quelque chose de très beau. Très, très prochainement, on me dit. Et là, j'ai une maman. Une maman, ou c'est peut-être vous si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous. C'est très, très positif. C'est génial parce que je n'ai pas de carte négative. Waouh, waouh, waouh. C'est génial. J'adore, 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 j'adore. Alors, du coup, on va faire les associations. Alors, les 7, j'en ai que 2. Ok. Les 8, j'en ai pas. Les 9, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 3. C'est ça? 1, 2, 3, 3, 10. Des bonnes nouvelles, des projets, de la joie, le feu vert. Waouh, 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 c'est trop génial. Des valets, j'en ai qu'un. Les rois, j'en ai que 2. Et les dames, j'ai, oui, donc 3 dames. Donc 3 dames, des discussions entre femmes. En plus, j'ai pas la dame de carreau. Donc, il y aurait eu la dame de carreau, ça m'aurait gêné un peu. Mais je dirais discussion entre femmes et réunion. Je veux dire, voilà, ça peut être vous. Je ressens vous, votre mère, votre fille. Ou votre sœur. Donc j'ai envie de dire, c'est très positif et j'ai qu'un as. Donc c'est très très positif, hein, d'accord? Prenez, parce que vraiment c'est waouh, waouh, waouh. Donc il y a bien un grand changement qui arrive. C'est pour ça, peut-être que c'est des choses qui se mettent en place, peut-être que c'est prévu, peut-être que ça y est, vous avez eu, comment dirais-je, parce que c'est vrai qu'en fin d'année, des fois, il y a des mutations, il y a des choses comme ça. Et voilà, le temps de faire les choses, ça sera pour début 2024. D'accord? Ouais, c'est ça. Il y a bien un changement. Hein. Changement, voyage, déménagement. Hein. Mais c'est très positif. Allez, Mademoiselle Lenormand. 22 minutes déjà. Oh là 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 là. Daniel. Donc, il y a bien la fidélité. Allez, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Pour ce mercredi 29, s'il vous plaît. La ruse, le travail. La ruse, le travail. Il y a bien un changement. C'est comme si qu'il y avait un changement. Regardez, il y a des nouvelles par rapport à des nouvelles par rapport au travail aussi. Ah, il y en a qui vont faire des ruptures de contrat de travail. Parce qu'ils vont partir. C'est ça. C'est exactement ça. Il y en a qui ont envie de partir aussi. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on y va, s'il vous plaît, mercredi 29. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je voulais vous dire aussi, sans faire trop de blabla, pour les personnes qui veulent des rendez-vous pour le mois de décembre, il y a encore de la place. Par contre, sachez que je vais fermer ma boutique. Non, je vais me prendre quelques jours, parce que je vais aller auprès de ma famille. Hein, comme beaucoup qui me suivent, je vais aller auprès de mon papa et puis de ma maman aussi, parce que c'est pas facile non plus. Donc voilà, j'ai besoin d'aller auprès de mes parents. Et donc, je pense que je vais à partir la semaine à partir du 20, vous voyez, il y a une renaissance. À partir du 20 décembre, et je reviendrai certainement que le 2. D'accord? Donc, si vous désirez un rendez-vous pour le mois de décembre, il y a encore de la place. Et par contre, faites attention parce que très souvent en janvier, voilà, les gens en début d'année, tout le monde se bouscule. Mais voilà, il n'y a qu'une journée, il n'y a que 24 heures en une journée. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi, parce que les consultations, je peux très bien les faire par visio ou à mon bureau, bien entendu. Donc là, on a bien une renaissance, d'accord? On reprend son indépendance. On renaît.
On reprend de la force, on reprend de l'énergie, on reprend son indépendance. Ça peut être aussi de la tristesse par rapport... je bouscule. Ça peut être de la tristesse. Je ressens pas de la tristesse. Ah, un papa très fatigué, on me dit. D'accord? Voilà. Alors, papa. Donc là, il y a quelque chose qui est coupé, tranché. Donc, il y a bien, vous voyez, là, j'ai envie de dire qu'on a décidé de couper, trancher. D'accord? Pour pouvoir renaître de ses cendres, pour pouvoir passer à autre chose. On reprend de la force, on reprend de l'énergie, on reprend de l'indépendance. Donc, c'est des soucis passagers, voilà, mais j'ai envie de dire que c'est que passager. La tristesse, la foi, la prière. Il y a bien quelque chose qui va être coupé et tranché. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, c'est pour vous, madame, c'est vous qui avez décidé quelque chose. C'est vous qui avez décidé. On rompt, ça peut être un contrat, on rompt une relation, on rompt quelque chose. D'accord? On a envie de décider autre chose. On rompt un contrat. Vous voyez ce que je dis? On rompt un contrat, on rompt une union. Pour quelque chose de nouveau. Donc c'est bien, on en revient, hein, nouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui démarre. Hein, le contrat peut-être aussi par rapport à des enfants. Je ne sais pas, peut-être que si vous êtes assistante maternelle, il y a un contrat qui se termine par rapport à des enfants. Donc là, il y a des obstacles. Alors peut-être que si vous êtes en séparation, il y a des obstacles avec les enfants. C'est ce que je ressens. Peut-être une séparation là, mais c'est des soucis passagers à cause des enfants. Donc il y aura bien des obstacles. Il y aura des disputes même, des conflits à cause de la garde des enfants. Vous allez recevoir un courrier. Alors est-ce que vous allez recevoir un courrier d'un avocat, le camp adverse, qui va vous envoyer des choses. Par rapport à l'argent, il y a une complication peut-être avec l'argent. Après, ça, j'ai envie de dire, voilà, peut-être que il y a un contrat qui se sépare et vous allez recevoir un courrier par rapport à l'argent. On part. On part, on a une opportunité pour partir. Il y a des nouvelles. Des nouvelles par rapport à l'argent. Peut-être de l'argent qui était bloqué. Je ressens aussi peut-être à une séparation qui était pas facile. Peut-être qu'il y avait des blocages par rapport à la pension alimentaire. Il y a la tristesse chez un enfant. Il y a la tristesse aussi par rapport à quelque chose qu'on quitte, qu'on s'en va. Ça ne veut pas dire que des fois on le fait de gaieté de cœur. On me dit qu'il faut avoir foi parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Faut passer par là. Mais en fin de compte, il y a des opportunités qui arrivent. C'est ce que je ressens. Il faut partir pour pouvoir appeler à autre chose. Vous allez renaître. Hein. De toute façon, on avait le cercueil là tout à l'heure. Donc, alors, hop. Hop, hop, hop. Je veux bien savoir si c'est des bonnes nouvelles. Allez, hop, on y va. Donc, on coupe, on tranche. Donc, parce que, vous voyez, on part. On part, on déménage. Il y a quelque chose qu'on a coupé. Est-ce que c'est un lien? Moi, je ressens un lien. Donc, on part, on s'en va, et où on s'en va, de toute façon, ça apporte que du bonheur. On va vers le soleil, on va vers la lumière. On a la lumière au bout du tunnel.
Donc, vous voyez les disputes, des disputes par rapport à la fin, des disputes par rapport, parce que vous allez renaître, d'accord? Comme si vous allez renaître de vos cendres, comme si vous allez avoir des ailes. Et donc, du coup, ça peut déranger, ça apporte des conflits. Donc là, les soucis passagers, on va avec les étoiles. Les lettres, on peut peut-être avoir des nouvelles d'un ami, d'une personne loyale, d'une personne sur qui on peut compter. D'accord? Il y a la faim, la tristesse par rapport à la famille, au foyer, à la maison. Moi, pour moi, c'est on quitte un foyer, on quitte une maison. Et les blocages avec monsieur. Donc c'est ça, moi je ressens bien une séparation. C'est peut-être quelque chose que vous avez en projet. C'est peut-être quelque chose que vous avez en projet, c'est peut-être quelque chose qui mijote. Et là, c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer, mais on me disait qu'il faut attendre. C'est là, voilà. Il va y avoir des opportunités peut-être grâce à un ami, des opportunités grâce à un ami ou des amis qui vous sont fidèles. Donc les enfants, il y a bien, c'est ça. Le problème, c'est que voilà, il va y avoir, je dirais, tout ce qui est avocat, tout ce qui est juge et tout ça par rapport aux enfants. Il y a peut-être aussi le nouveau départ parce que peut-être qu'on va se mettre à son compte. Donc des nouvelles. Alors, des nouvelles qui peuvent nous faire peur ou des nouvelles qui nous inquiètent. On est dans le tracas, hein, ça peut être ça. Et surtout, c'est par rapport aux finances, ouais, c'est ça. Mais il y aura de la stabilité, hein, d'accord? On va retrouver de la stabilité. Et là, j'ai envie de dire que par rapport à ce contrat, par rapport à cette union, vous êtes en plein choix. Donc, vous êtes en plein doute, d'accord? Vous êtes en plein doute de ce que vous devez faire, de ce qu'il faut faire. Sachez que c'est positif. Ça peut faire peur. Vous êtes peut-être dans l'inquiétude. Peut-être qu'il faut finaliser quelque chose. Peut-être qu'il faut mettre les choses en place. Mais c'est positif. Regardez. Donc, j'ai envie de dire, on retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie. Peut-être tout simplement, vous allez avoir de l'aide de votre famille. Détrompez-vous. Peut-être que vous avez peur, mais il y a la famille qui est là. Ouais, c'est ça. Il y a aussi toutes les relations sociales. Toutes vos relations sociales. Il y a du positif par rapport à ça. Toutes les relations sociales. Alors, je dis pas, je savais pas pourquoi, voilà. Toutes les personnes qui sont dans la spiritualité. Il y aura de l'aide par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui vous plaît, c'est peut-être quelque chose auquel vous adhérez. Et on me dit que de toute façon, il y aura de l'aide par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On retrouve de l'énergie, on retrouve sa famille aussi. Peut-être que vous vous étiez éloigné. Hein. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de retrouver votre personnalité, de retrouver maître de votre vie. C'est ce qu'on me dit. Waouh. Donc prenez ce qui vous parle, mais c'était peut-être que c'était assez précis. Ça va pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Bon, j'en suis où? Oh, Daniel. Allez, 3 cartes. Vous savez bien, là, j'aime bien ces petites cartes-là. Allez, 1 pour ce mercredi 29, 2. Et vous savez, après, je les recouvre, vous savez bien. Allez, hop, on y va. Nous avons la période de deuil. Et bien sûr, évidemment, ça correspond. Il y a une période de deuil à faire. Faut accepter, bien sûr. Donc, il y a la période de deuil. Donc, tout simplement, ça peut être aussi parce que vous êtes en pleine période de deuil. Là, il y a la communication, échange et des nouvelles. Donc, j'ai envie de dire que vous allez avoir des messages, peut-être des soutiens aussi, on me dit. D'accord? Donc, acceptez ce soutien, acceptez la communication, acceptez l'échange, acceptez avoir des nouvelles. D'accord?
Violence, agressivité. Alors attention, coupez si vous avez de la communication. D'accord. Là, je vois la période de deuil. Donc, pour moi, je ressens de la tristesse. La tristesse peut-être par rapport à des échanges qui sont violents et agressifs. Alors, évidemment, peut-être que si vous êtes dans cette période que je viens de dire avant, vous êtes peut-être dans l'instant T, là. D'accord? C'est-à-dire que du coup, il y a des échanges et on y va. Hein, d'accord? Eh bien, j'ai envie de dire que si vous êtes dans cette période-là, bloquez tout. Bloquez tout. Vous n'allez pas vous laisser, comment dirais-je, agresser verbalement ou... Alors, vous voyez, on est bien dans les projets, on est bien dans la réflexion, on est bien dans les pensées. Les pensées peut-être qui nous attristent. Peut-être que vous êtes en période de deuil et que vous pensez beaucoup à la personne qui est décédée, par contre. La communication, échange et nouvelles. Vous voyez, en fin de compte, on essaye d'avoir un rapprochement avec vous, une complicité. Mais attention, par rapport à la carte que j'ai après, attention de ne pas tomber dans un panneau. La personne ne changera pas. D'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. Il se peut que vous attendez des nouvelles, par contre, d'une personne. Peut-être que cette personne qui est là pour vous aider, il y aura un rapprochement avec cette personne. Peut-être que justement, vous êtes dans une tristesse et qu'il y a une personne qui essaye de se rapprocher de vous. D'accord? Et il y aura bien un nouveau départ. Il n'y aura plus cette violence, il n'y aura plus cette agressivité. Parce que vous avez décidé de quitter la situation, de quitter la personne, de quitter des personnes, de quitter... voilà, tout simplement. Il y a bien un nouveau départ. Après, j'ai envie de dire, ça peut être aussi un peu le punching ball, je dirais, mentalement. Hein, d'accord? Mais je ressens pas. Je ressens que de toute façon, vous avez décidé de partir parce que vous ne supportez plus cette agressivité. Regardez, on me dit que ça sera dans l'hiver. D'accord? Donc voilà mes petites lumières. J'espère que ça vous parle. J'espère sincèrement, dites-le moi en commentaire. Ça me fait bien plaisir. Surtout, mettez des pouces, plein de pouces, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, on y va, mercredi 29, un petit message, s'il vous plaît. Merci. Oh, ils sont gentils. 307. Allez, le 307, qu'est-ce qu'il nous dit? 307. 304, 305, 307. Bravo, on vous dit. Vous avez écouté les conseils divins et avez ajusté vos actions. Alors maintenant, vous avez une attitude de sagesse bienveillante. Voilà, vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire, lâchez prise. Laissez la lumière arriver à vous. Laissez l'amour qui arrive à vous. L'amour des personnes qui vous écoutent, l'amour qui sont dans la bienveillance, l'amour peut-être des personnes qui peuvent vous aider dans la médecine parallèle, vous voyez, pour aller mieux, pour alléger votre colère, votre douleur, pour vous apporter la paix à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Et là, on vous dit que vous avez pris conscience des choses et on vous dit bravo. Et moi aussi, je vous dis bravo. Donc voilà mes petites lumières. J'espère que ça vous aura parlé. Merci, merci de tous vos messages qui sont vraiment... Waouh, je les lis tous, hein, je vous assure, je les lis tous. Comment dirais-je? Et c'est pour ça que je mets des petits cœurs, pour être de tout cœur avec vous. Vraiment, merci, merci, merci. Surtout, on met des pouces, on s'abonne, on partage. Et puis pourquoi pas, si, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas prendre un rendez-vous. Si c'est pas pour le mois de décembre, parce que voilà, et ben pourquoi ne pas prendre déjà votre rendez-vous pour le mois de janvier. Donc, je vous embrasse très, très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.